Gloire au Seigneur, alléluia. Alors ce matin, on va lire une petite histoire dans la parole de Dieu, alléluia, pour vous montrer combien on peut être victorieux, alléluia. Alors c'est dans Daniel, au chapitre 3. Voilà, on va lire l'histoire depuis le verset 1. Voilà. Alors on va dire c'est une grande histoire, mais je vais vous la lire parce que comme ça, au moins vous la connaîtrez. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fut convoqué les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fourneuse ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans ce même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis,
il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi avait été sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps et ces hommes, et leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui n'ont violé violé l'ordre du roi, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme dès quel peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. Voilà une belle histoire qui s'est passée donc il y a bien longtemps, il y a plus de 2000 ans que cette histoire s'est passée. Et quand cette histoire elle s'est passée, eh bien il a fallu que ces hommes soient vraiment très courageux. Il a fallu qu'ils soient vraiment très courageux. Et voyez-vous, dans cette histoire, je voudrais vous faire remarquer une chose, eh bien c'est que donc le roi Nebuchadnezzar avait fait construire une statue, une très grande statue, et puis il voulait que les gens se prosternent devant cette statue. Et si jamais les gens ne se prosternaient pas devant cette statue, eh bien ils allaient être jetés dans un feu ardent, ils allaient être brûlés vifs, et les gens, comme ils ont eu peur, alors ils se sont prosternés. Mais trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, je pense que Daniel aussi, mais la Bible elle ne nous en parle pas à ce moment-là, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ont refusé de te prosterner devant l'idole. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole. Et voyez-vous, eh bien, on voit que ces hommes, eh bien, ils ont refusé de se laisser tromper par une fausse doctrine. C'est-à-dire, ils ont refusé de se laisser tromper par l'erreur. Vous savez, Dieu, c'est pas du caillou. Dieu, c'est pas de l'or. Dieu, il est vivant. C'est lui le créateur, c'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est très important de le savoir. C'est très important. Parce que vous voyez, même aujourd'hui, vous voyez, même plus de 2000 ans après, eh bien vous voyez que les gens, ils se prosternent encore devant les idoles. Vous pouvez aller voir dans différents lieux, eh bien les gens se prosternent devant les idoles, ils se prosternent devant du caillou, devant du bois, devant de la pierre, devant du fer ou je ne sais quoi. Mais ils ne se prosternent pas devant le Dieu vivant. Et ils sont déçus. Parce que vous savez, on est toujours déçus. On est toujours déçus. Vous voyez, malgré qu'on leur avait dit au verset 6,
Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera lié et jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, malgré qu'on leur avait dit ça. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont choisi de ne pas le faire. Et vous savez, ça veut dire que nous aussi, eh bien, on doit choisir de ne pas adorer les idoles. On doit choisir de ne pas se prosterner devant les idoles. On doit adorer Dieu seul. On doit adorer Dieu seul. C'est très important, vous savez. Aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on sache que il y a toutes sortes de religions qui nous disent des mensonges pour perdre notre âme. Ils nous enseignent des fausses doctrines, c'est des faux enseignements. Une doctrine, c'est un enseignement. Ils nous enseignent des fausses doctrines, des faux enseignements. Vous voyez, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, eh bien, moi j'étais catholique. Et même si je croyais plus, mais enfin, j'étais quand même catholique, hein, parce que j'ai été élevé dans le catholicisme. Et puis, moi, il y avait une statue, elle mesurait plus d'1 mètre, et puis je me mettais à genoux devant, et puis je priais. Je priais devant la statue. Quand j'allais à l'église, eh bien, quand j'arrivais dans l'allée, eh bien, avant de rentrer dans les rangs, je faisais une genuflexion devant toutes les statues qui étaient là. Si jamais j'allais prier dans l'église, eh ben, je faisais un signe de croix devant les statues. Je faisais toutes sortes de choses comme ça parce que on m'avait enseigné comme ça. Et il est vrai que j'ai fini par abandonner la foi parce que ça ne répondait pas. Ça ne répondait pas. Et aujourd'hui, eh bien, c'est encore comme ça. Hein. Et vous savez, même le monde, qui pas croyant, hein, il dit vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Vous voyez, parce que c'est vrai. C'est vrai. Hein, on prie. Moi, on me faisait prier Joseph, alors je priais Joseph. On me faisait prier Marie, je priais Marie. On me faisait prier les anges, je priais les anges. On me faisait prier pour les âmes du purgatoire, je priais pour les âmes du purgatoire, et il n'y en avait même pas. Mais je ne le savais pas. C'est des fausses doctrines. Et vous voyez, il y a un piège. Il y a un piège dans ce monde. C'est les fausses doctrines. C'est l'enseignement qui nous est donné d'adorer la pierre, d'adorer la matière, d'adorer notre corps. Vous voyez, hein, par exemple, hein, tous ceux qui font du bodybuilding, là, vous savez, moi je sais pas comment on appelle ça, hein, du bodybuilding, quoi. Hein, ils font de la gonflette, moi je dis, hein, pour avoir des beaux muscles et tout ça, etc. C'est quoi? C'est un faux Dieu, ça, c'est leur corps. C'est leur corps. Alors ils disent oui, c'est vrai, c'est pas Dieu, mais c'est quand même dans cet esprit-là, et puis j'en passe. Au verset 12 du chapitre 3, toujours dans Daniel, il dit, alors, donc quand ils sont venus se plaindre que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas, ils ont dit comme ça, il dit, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point des statues d'or que tu as élevées. Et, vous savez, ils sont venus parce qu'ils cherchaient querelle. On vous cherchera querelle. On vous cherchera querelle. Vous savez, il y a une sœur à Besançon, c'était Jean-Louis Bailly. La grand-mère à Jean-Louis Bailly. Eh bien, elle était catholique aussi, et puis elle allait partout. Et quand elle a décidé de ne plus adorer ses statues, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la hache et puis elle a tout cassé ses statues. Les statues qu'elle avait chez elle, elle les a mis dans le jardin, puis elle a tout cassé. Le voisinage, ils sont allés chercher le curé. Ils sont allés chercher le curé pour montrer qu'elle cassait tous ses statues. Et puis il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ils ont dit, mais il va t'arriver des malédictions. Mais il n'y a pas de malédiction, c'est des cailloux. C'est des cailloux, il n'y a pas de malédiction là-dessus. Il n'y a pas de malédiction. Elle les a cassés, puis c'est tout. Elle n'a jamais eu de malédiction. Et vous savez, vous aurez votre entourage, vous aurez tous ceux que vous connaissez qui vont vous chercher querelle parce que vous avez décidé de ne pas adorer les idoles. Et vous savez, faut être courageux. Faut être courageux pour accepter de ne pas adorer les idoles. Faut être courageux d'être différent que les gens de ce monde. Mais, vous savez, ils ont été courageux et ils ont dit hein, au verset 18, il dit, sinon sache, au roi, c'est que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Et ils l'ont dit. Ils l'ont pas seulement
ils l'ont pas seulement fait, mais ils l'ont dit aussi. Ils l'ont dit. Et pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont dit? Eh bien parce qu'ils voulaient qu'ils sachent que il n'y avait rien qui allait leur faire peur. Il n'y avait rien qui allait leur faire peur. Et vous savez, aujourd'hui, eh bien, nous, on a Jésus. Nous, on a Jésus. Et vous savez, je vous dis la vérité. Si vous parlez de Dieu dans ce monde, ben, ça va, ça passe. Il y en a qui vont se moquer de vous. Mais, pour la plupart des gens, ils vont accepter quand on parle de Dieu. Mais si vous parlez de Jésus, alors là, ils n'acceptent pas. Parce que Jésus, pour eux, c'est terrible. Ils n'en veulent pas. Parce que les démons sont opposés à ce qu'on parle de Jésus. Parce que les démons savent pertinemment que si jamais on parle de Jésus, et si les gens ils se mettent à obéir à Jésus, leur vie va changer et ils vont aller au ciel. Et c'est pour ça qu'il faut tenir ferme, s'accrocher à Jésus. C'est pas la peine de prier Marie, c'est pas la peine de prier les anges, c'est pas la peine de prier les saints, parce qu'il n'y a que Jésus qui répond. La Bible, elle nous dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, Actes des Apôtres, chapitre 4 et au verset 12, c'est important, vous savez, ça c'est des versets, il faut les connaître pour vous, pour que vous puissiez vous les rappeler dans le cœur. Voilà, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas ni Joseph, ni Marie, ni les saints, ni Mohammed, ni Bouddha, ni je ne sais qui encore. Il n'y a que Jésus. Vous savez, on n'est que de passage ici-bas sur la terre. Et un jour, on va se présenter devant Dieu. Et si vous voulez que Dieu, il vous rende dans son ciel de gloire, alors il faut que vous ayez Jésus. Et personne d'autre. Vous savez, il faut lui parler. Moi, vous savez, c'est important de le savoir. Il faut parler à Jésus comme je vous parle. Faut lui dire quand vous avez des malheurs dans le cœur, il faut lui dire vos malheurs. Quand ça va bien, il faut lui dire que ça va bien. Quand vous êtes heureux, il faut lui dire que ça va bien. Et vous allez voir, il va agir dans votre vie, il va transformer votre vie, il va transformer votre cœur. Et si vous prenez l'habitude de vivre avec lui, eh bien, vous allez voir que vous ne voudrez plus vous en passer. Vous ne voudrez plus vous en passer de Jésus. Parce que c'est Jésus, alléluia. C'est lui seul qui nous emmène dans le ciel. La Bible dit que si jamais on a honte de Jésus, un jour Jésus aura honte de nous. Alors n'ayez jamais honte de Jésus. N'ayez jamais honte de Jésus. C'est très important, alléluia, gloire au Seigneur. Alors donc ces hommes, ils ont décidé de ne pas adorer l'idole. Donc c'est-à-dire ils ont décidé de ne pas se laisser tromper par une fausse doctrine. Hein, on n'adore que Dieu seul, parce que dans les commandements il est dit, tu adoreras Dieu seul. Hein, tu ne te feras pas de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, tu ne te prosterneras point pour les adorer. Hein, donc la Bible elle le dit clairement dans les commandements, donc on ne doit pas adorer les idoles. Donc eux ils ont décidé d'obéir. Ils ont décidé d'obéir. Et parce qu'ils ont obéi, eh ben, c'est vrai, parce qu'ils ont obéi, eh ben on les a pris, et puis on les a jetés dans le feu. Alors c'est terrible, parce que quand on regarde là, puis si jamais on s'arrêtait là, non, on ne s'est pas arrêté là, hein, je vous ai lu toute l'histoire pour que vous sachiez qu'ils ne sont pas restés dans le feu, que Dieu a permis que le feu ne les touche pas. Mais, vous voyez, on voit que quand ils ont été jetés dans le feu, eh bien, ils ont persévéré jusqu'au bout, et là, vous voyez, eh bien, ils ont cru. Parce qu'il fallait croire, il fallait avoir la foi. Vous vous rendez compte? On vous dit qu'on va vous jeter dans le feu. Il faut avoir la foi, hein. Faut en être convaincu que Dieu il est avec nous. Il faut être convaincu. Alors eux, ils se sont dit, de toute façon, même si jamais Dieu ne nous délivre pas de ta main, eh bien, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. S'il ne nous délivre pas de ta main, eh bien, ça fait rien. Ça fait rien. Eh bien, moi, je me laisse faire, tant pis, j'irai, regardez voir, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, hein, de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô Dieu. Donc là, vous voyez, ils ont cru.
Ils ont cru, ils ont dit, bon, il va faire une solution, il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Donc ça veut dire que, voyez, non seulement ils ont lutté pour ne pas tomber dans le piège, parce que c'était un piège de l'idolâtrie, hein, des fausses doctrines, hein, des faux enseignements, mais là, ils ne sont pas tombés dans le piège, vous savez, du doute, de l'incrédulité. Là, à ce moment-là, ils se sont réfugiés en Dieu et ils ont cru. Ils ont cru qu'il n'y avait plus que lui. Que ça rigolait pas à l'époque. Hein. On les jetait dans le feu facilement, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont été jetés dans le feu. Ils ont été jetés dans le feu. Et quand ils ont été jetés dans le feu, alors à ce moment-là, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est dit au verset 27, donc les satrapes, les intendants, les gouverneurs et ses conseillers et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Je m'arrêterai là, moi, pour que vous voyez bien. Le feu n'a eu aucun pouvoir. Normalement, le feu, ça brûle. Eh bien là, il ne brûlait pas. Pour eux, c'était un feu qui ne brûlait pas. Oh, c'est vrai, il avait brûlé les hommes qui les avaient jetés dans le feu. Il avait du pouvoir contre ces hommes. Mais le feu, il n'avait pas de pouvoir contre Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vous jeter dans le feu, hein. C'est pas ça, hein. Moi je ne vous dis pas ça, hein. Faut pas faire des bêtises, hein. Vous savez, Dieu veut pas qu'on se fasse du mal, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit qu'il faut vous faire du mal, hein, du suicide ou des choses comme ça, faut pas écouter, hein. C'est pas de Dieu, hein. Ça c'est le diable qui dit des choses comme ça. Dieu veut qu'on vive, et Dieu veut nous bénir sur la terre, hein. C'est important à le savoir. Hein, parce que vous voyez, il y a tellement de gens qui ont écouté des bêtises, et puis ils ont mis leur confiance, leur foi dans ces bêtises, et puis après, ils ont fait des folies. Mais là, nous on doit croire ce que la parole de Dieu elle nous dit. Elle dit que Dieu nous délivre, Dieu nous protège, comme il les a protégés. Le feu n'a pas eu de pouvoir. C'est un feu qui ne brûlait pas pour eux. C'est un feu qui ne brûlait pas pour eux. C'est impossible, vous savez, quand on réfléchit avec notre tête. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous savez, pour vous raconter une histoire un petit peu plus récente, c'était pas une histoire de feu là, c'était une histoire d'eau plutôt. C'est à Java, c'était Java, Nabel, hein, où ils ont passé la rivière. Hein, c'est Java, hein, je crois. C'est à Java où ils ont passé la rivière. Il y avait une rivière, une grosse rivière, elle était en crue. Et puis elle débordait, ça débordait vraiment de partout, quoi. Et ils avaient besoin de passer de l'autre côté de la rivière. Et puis, tous les gens du village qui devaient passer de l'autre côté de la rivière, c'était des chrétiens, et puis c'était pour annoncer l'évangile. Et puis, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, la rivière est en crue, on ne peut pas traverser, et puis si jamais on veut la contourner, il faut faire une distance tellement grande, Seigneur, qu'on ne peut pas. Alors, trouve-nous une solution. Et puis le Saint-Esprit a parlé dans leur cœur. Puis il a dit, avance. Et puis ils ont commencé à avancer en pleine eau. Et puis ils ont marché. Et puis ils y allaient, ils marchaient. Et puis ils avaient de l'eau que jusqu'au genou. Et ils marchaient. Ils ont traversé toute la rivière. Et puis ils ont eu de l'eau que jusqu'au genou. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, eh ben, ils étaient très étonnés, quoi. Ils ont dit, Seigneur, merci. Merci Seigneur, alléluia. Vous voyez, Dieu garde. Dieu garde. Dieu nous garde, il fait des miracles et des prodiges, alléluia. Parce qu'il veut qu'on soit béni, alléluia. Il veut qu'on puisse le témoigner. Il veut qu'on puisse le témoigner. Vous savez, si Dieu il a gardé Shadrach, Meshach et Abednego, c'est pour que sa gloire paraisse et puis que Dieu soit honoré, alléluia, et pour que d'autres gens se tournent vers lui. Vous savez, moi, quand je vais dans la rue ou quand vous allez faire du porte-à-porte pour parler de Jésus, ben, c'est pour que des gens se tournent vers Jésus. C'est pour que des gens soient sauvés et qu'ils aillent au ciel. On sait bien qu'on ne peut pas les sauver, nous, que c'est personnel. Mais on sait une chose, on sait qu'il faut parler. On sait qu'il faut parler. Alors, Dieu y parle. Dieu y parle en faisant des miracles à travers nous. Dieu y parle en faisant des miracles à travers Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces miracles,
eh bien, ça donne de la force. Ça donne de la force pour venir et marcher avec Dieu. Alléluia. C'est important, vous savez. Donc ils ont vu que, voilà, le feu n'avait aucun pouvoir. Tant le feu, il aurait dû brûler. Et il ne les a pas brûlés, ni eux, ni leurs vêtements. Alors, pour nous aujourd'hui, ben on a cette foi qu'on doit garder. On a cette foi qu'on doit garder. Parce que la Bible, elle nous dit, dans Hébreux, au chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, voilà, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il dit, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si jamais on n'a pas foi, si on n'a pas confiance en Jésus, bon, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas lui être agréable. Et en plus, ce verset, il précise, donc on doit croire que Dieu existe, mais aussi on doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est-à-dire qu'il est celui qui donne un salaire, il est le rémunérateur, hein, une rémunération, il donne un salaire, c'est-à-dire une bénédiction. Il donne une bénédiction à celui qui le cherche. C'est pour ça qu'on doit chercher Jésus. C'est pour ça qu'on doit chercher Jésus. Vous savez, la Bible ne nous cache pas qu'on ne le trouvera sûrement pas du premier coup. Dans Actes des Apôtres, regardez voir, c'est important, vous savez, c'est important de savoir ces choses-là, autrement on est déçu. Il y en a beaucoup, vous savez, ils voudraient trouver le Seigneur, mais ils ne sont pas persévérants, ils ne persévèrent pas pour obtenir la bénédiction. Actes des Apôtres au chapitre 17, Actes des Apôtres chapitre 17 et au verset 27. Actes des Apôtres chapitre 17 et au verset 27. Alors on va lire depuis le verset 26. Il a fait, donc c'est Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hein, donc il dit, il a voulu qu'ils cherchent, hein, donc au pluriel, donc c'est nous, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Hein, c'est en tâtonnant. Dieu veut qu'on tâtonne. Donc on a vu dans Hébreux au chapitre 11 au verset 6, on a vu que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein, donc on tâtonne, on le cherche, eh bien, il va nous bénir. Donc quand on cherche le Seigneur, on est sûr parce que c'est lui qui l'a dit, qu'on sera béni. Alléluia. On sera béni. Et voyez, ces hommes, ils ont été bénis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu une bénédiction, parce qu'ils ont cherché à faire sa volonté, c'est-à-dire ils ont cherché à obéir, parce qu'ils voulaient que Dieu agisse dans leur vie. Et c'est ce que Dieu il a fait. C'est ce que Dieu il a fait. Et il les a sauvés de la fournaise. Comme Daniel, hein, il avait été sauvé de la fosse, il est sauvé de la fosse au lion. Eux, ils ont été sauvés, alléluia, gloire au Seigneur. Sauvés du feu. Et on voit que même ce qui paraît impossible, eh ben ça se fait et ça devient possible. Parce que le feu, normalement, ça brûle toujours. Mais là, ils étaient dedans, eh ben ils n'étaient quand même pas brûlés. Ils n'étaient quand même pas brûlés par le feu. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps. Voyez ? Eh bien, sachez une chose, c'est que la bénédiction, quand elle est avec nous, eh bien, elle est là, alléluia, pour qu'on puisse être des témoins et que le monde sache qu'on a un Dieu qui répond à nos prières. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Alors, dans Daniel, au chapitre 3, toujours, et au verset 28, Daniel, chapitre 3, et au verset 28, voilà, 3 à 28, 3 à 28, alors il est marqué au verset 28,
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Déjà, il commence par bénir. Alléluia. C'est-à-dire, vous voyez, à ce moment-là, eh bien, devant tout le monde, il le dit. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Alléluia. Il a été très impressionné par ce qu'il a vu. Il a été très impressionné. Et vous voyez, alors à ce moment-là, il a compris que c'était le vrai Dieu qui agissait, que c'était le vrai Dieu qui faisait des miracles et des prodiges. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il ouvre la bouche et il proclame la gloire de Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Alléluia. Il bénit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ensuite, après avoir béni le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Alors il dit, il dit comme ça, il dit, ils ont eu confiance en lui, ils ont eu confiance en lui, ils ont eu foi en lui, ils ont eu confiance en Dieu, alléluia. Ils ont dit, peu importe, quoi qu'il arrive, moi j'ai confiance en Dieu, alléluia. Et parce qu'ils ont eu confiance, alors ils ont eu du courage, et puis c'est pour ça qu'il dit, ils ont violé l'ordre du roi, c'est-à-dire ils ont désobéi au roi. C'est ça que ça veut dire, hein. Ils ont désobéi au roi, et ils ont livré leur corps. Mais c'est important de le savoir. Ils ont livré leur corps. Mais pourquoi ils ont livré leur corps? Parce que leur âme et leur esprit, parce que vous saviez qu'on est composé d'un corps, une âme et d'un esprit. La Bible, elle nous le dit, regardez voir, c'est important. C'est toujours important de connaître, alléluia, toutes ces choses-là, regardez voir. C'est la Bible qui nous enseigne qu'on est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, alors il est précisé après, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Le corps, l'âme et l'esprit, hein, donc soient conservés irréprochables. Ben, leur corps, eh bien, ils l'ont livré pour être brûlé, c'est vrai. Ils l'ont livré pour être brûlé. Mais ils l'ont livré pour être brûlé, pourquoi? Parce qu'il était irréprochable. Il a refusé de se prosterner devant l'idole. Il était irréprochable, il était soumis à Dieu. Le corps était soumis. Vous savez, des fois les gens ils disent comme ça, ils disent oui, mais Dieu voit au cœur. Oui, c'est vrai, Dieu voit au cœur. Mais Dieu aussi voit qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Moi, si jamais dans mon cœur, je me dis, oh, je vais obéir à Dieu, oh oui, oh, je vais faire du bien autour de moi, et puis que je vais voler. Il y a un problème là. Hein? Si jamais je dis, oh, moi je veux faire du bien, je veux faire du bien. Alors ça c'est cœur, hein? Je veux faire du bien autour de moi. Et puis que, je sais pas, mon voisin, parce qu'il m'a dit quelque chose de désagréable, je l'utilise comme un punching ball. Hein? C'est-à-dire je lui mets des coups de poing. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Mon corps, il doit être dominé aussi. Mon corps aussi, il doit être dominé. On doit obéir, mais on doit obéir avec notre corps, avec notre âme et avec notre esprit. On domine nos pensées, on domine aussi notre corps. Et eux, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu peur de livrer. Ils n'ont pas eu peur de livrer leur corps. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Parce qu'une fois qu'ils auront tué votre corps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Ben, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. Et on aura un corps de gloire. On aura un corps sans souffrance. Donc, peu importe. Et voyez, Shadrach, Meshach et Abednego,
eh bien eux, ils n'ont pas eu peur d'abandonner leur corps, parce qu'ils savaient que leur âme et leur esprit, il était avec Dieu, et qu'au jour de la résurrection, leur corps, de toute façon, serait changé. Ils auraient un corps glorieux, alléluia. Et vous voyez, c'est des choses à voir, alléluia. Donc ils ont eu confiance, donc ils ont livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, alléluia. C'est un choix, et si jamais tu choisis d'obéir, alléluia, eh bien, tu vas être béni, alléluia, tu vas être béni. C'est de la confiance, vous savez, quand on choisit d'obéir, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, regardez voir, c'est pour nous encourager, dans Romains au chapitre 10, Romains chapitre 10, voilà, alléluia, et au verset 17, il est dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle vient de la parole de Christ. Donc, la Bible, ça vient de la parole de Christ. Et vous voyez, comme je vous ai dit, donc ils ont évité ces pièges. Ils ont évité ces pièges, c'est-à-dire, ils ont évité de tomber dans des fausses doctrines, c'est-à-dire que ils ont dit, bah non, moi je ne me prosternerai pas devant des idoles, ils ont décidé, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils savaient qu'il y avait des conséquences. Ils ont décidé de croire, coûte que coûte, même quand on les a menacés. Parce que vous savez, on leur avait laissé une dernière chance. On leur a dit, voilà, quand vous entendrez le son de la sambuc et tout ça, eh ben vous prosternerez. Donc ils avaient une autre chance, ils auraient pu dire, ah, bon ben, c'est bon, je vais me prosterner. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi je me souviens, un jour le serviteur de Dieu à Metz, il n'était pas serviteur de Dieu à ce moment-là, il n'était pas pasteur, il était à l'église à Besançon, et puis il y avait le serviteur de Dieu de Besançon qui disait, vous savez, faut être courageux pour résister, parce que quand on menace notre vie, ben, ça fait peur, hein. Ça fait peur, parce que tout de suite notre tête elle commence à penser à toutes les souffrances que notre corps va endurer. Alors on a vite fait d'abandonner la foi. Alors il dit, c'est pour ça que je vous conseille d'être prêt pour l'enlèvement du Seigneur, même si on ne sait pas la date, faut quand même se préparer. Comme ça au moins vous serez partis. Et puis il y a le serviteur de Dieu, enfin, il n'était pas serviteur, c'est Edwin. À ce moment-là, il a dit comme ça, il a dit, frère, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans ces cas-là, non, moi je ne crois pas en Dieu, et puis dans la réalité, dans notre cœur, on croit en Dieu. Puis il a dit, non, on ne peut pas faire ça. On est soit entier, ou alors, soit on est vomi, parce qu'on est tiède. Soit on est entier, donc c'est-à-dire qu'on montre par notre corps, par notre âme et par notre esprit à qui on appartient, ou alors c'est qu'on est tiède. Et on sait qu'on sera vomi. Vous voyez, c'est important, alléluia, c'est important. Ils ont choisi, c'est un choix qu'ils ont fait, ils ont choisi de servir, d'adorer le Dieu Tout-Puissant, mais de ne pas adorer l'idole, de ne pas se prosterner. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils savaient que la bénédiction, c'est pas une bénédiction simple, c'est une bénédiction éternelle. Vous savez, c'est vrai, on est obligé de reconnaître que si c'était seulement pour cette vie, bon, on dirait peu importe. Mais après, il y a l'éternité. Et l'éternité dans la souffrance, je ne le souhaite à personne. Mais même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Parce que c'est l'éternité, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais de souffrir. Ça ne s'arrête jamais. La Bible, elle dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est-à-dire, c'est pas un quart d'heure par jour, c'est jour et nuit au siècle des siècles. C'est terrible, c'est terrible. Alors, vous voyez, Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils ne voulaient pas aller dans la souffrance éternelle, ils préféraient être bénis, alléluia, ils ont dit, peu importe, je livre mon corps, alléluia. Mais
Gloire à Dieu. Mais ils ont fait obéir le corps avant. Voyez, ils ne l'ont pas livré sans faire obéir le corps. Alléluia. Ils l'ont fait obéir. Le corps a refusé, alléluia, d'adorer l'idole, c'est-à-dire de désobéir. Il ne voulait pas obéir au roi qui faisait n'importe quoi. Voyez, et ça nous parle parce que ça nous montre qu'en tant que chrétien, eh bien, on doit utiliser notre tête. Le chrétien, il doit utiliser sa tête. N'oubliez jamais ça. Le chrétien, il doit utiliser sa tête. Que servirait-il à un homme de gagner la terre, toutes les richesses de ce monde, s'il perdait son âme? À quoi ça servirait? Tu auras tout gagné ici, d'accord. Tu auras même eu de la joie ici, parce que tu n'auras pas le bonheur ici. Tu auras de la joie, mais tu n'auras pas le bonheur. Mais tu auras de la joie. Mais après, tu vas souffrir éternellement. Ah, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Vous savez, c'est pour ça, vous savez, que on doit utiliser notre tête pour réfléchir. Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup? Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup? C'est important parce que je dirais que c'est le troisième piège, vous savez. Hein, donc le premier, je vous ai dit, c'est les fausses doctrines, c'est adorer les idoles, vous voyez. Et puis la deuxième fausse doctrine, je vous disais, c'est être incrédule, là, c'est ne pas croire, Et là, je dirais, eh bien, c'est de se laisser emporter par nos pensées. C'est de se laisser emporter par nos pensées. Il faut avoir des pensées saines et saintes pour qu'on puisse mesurer les choses avec vérité. Parce qu'autrement, on ne peut pas. Autrement, on ne peut pas. C'est terrible. C'est terrible. Mais il faut incorporer dans nos pensées qu'il y a l'éternité, vous savez. Il faut incorporer qu'il y a cette souffrance éternelle qui peut avoir lieu si jamais on ne se prépare pas. Et comme ça nous fait réfléchir avec justesse. Vous savez, c'est important, c'est important. Dieu est notre aide, alléluia. Dieu est notre aide. Il nous aide vraiment. Si jamais on regarde, eh bien, on voit que Dieu les a aidés pour pouvoir après continuer à marcher avec lui. Parce qu'ils ont choisi. Au verset 30, il est marqué, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Vous voyez, donc c'est-à-dire, c'est dans le monde, ils ont continué à vivre dans ce monde. Ils ont continué à vivre dans ce monde. Et ils avaient un rang honorable, là, puisque ils avaient une bonne place, quoi. Hein. Ils avaient une bonne place. Eh bien, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Et il est dit que même le roi Nebuchadnezzar, eh bien, il les a bénis, il les a fait prospérer. Il les a fait réussir dans leur place. Parce que vous savez, hein, il était quand même pas bête, il était roi. Hein. Et puis il s'est dit comme ça, il s'est dit, s'ils ont un Dieu tout-puissant comme ça, ben, je peux être béni moi aussi. Et vous savez, ceux qui nous entourent, quand ils voient qu'on est béni, ça les fait réfléchir eux aussi. Ça les fait réfléchir eux aussi. Puis, vous savez, même si jamais au début, ils pensent que c'est un petit peu n'importe quoi, mais quand ils voient que la bénédiction, elle est sur nous, si jamais ils voient qu'il y a la bénédiction sur toi, alors à ce moment-là, les autres, eux aussi, ils ont envie. Eux aussi, ils ont envie. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on doit réfléchir. Que faire pour que la gloire de Dieu paraisse dans ma vie? Que faire? Vous savez, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, je le répète à tue-tête, comme je dis, il faut faire des expériences avec Jésus, il faut lui parler, il faut vivre avec lui, pour que notre foi, non seulement elle grandisse, mais qu'on voit que il est là, il nous aide, il bénit, il nous bénit, alléluia. Et puis après, quand on voit qu'il nous bénit, moi vous savez, j'ai un de mes collègues de travail, il m'a dit comme ça, parce qu'il me voit vivre, il m'a dit, Michel, je t'envie. Parce que il voit que le Seigneur me bénit, alléluia. Il m'a dit, je t'envie. Voyez? Alors je lui ai dit, tu sais ce qu'il faut faire, il faut venir à Jésus. Voyez? J'en ai profité tout de suite pour lui dire, voilà, c'est à Jésus, après je ne peux pas le faire pour lui. C'est pas le tout d'envier les autres, c'est à faire ce qu'il y a à faire. C'est à faire ce qu'il y a à faire. Et ce matin, c'est pareil. Ce matin, c'est pareil. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé.
Il veut te bénir, il veut me bénir, il veut nous bénir, alléluia. Mais il faut qu'on ait à cœur d'être des témoins fidèles. Il faut qu'on ait à cœur de vouloir les sauver, alléluia. On doit le dire. C'est vrai, tu as un père, une mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un ami, un copain, je ne sais pas. Quelqu'un que tu aimes, quoi. Eh bien, il faut que tu lui parles. Il faut que tu agisses pour que Dieu réponde dans ta vie et puis qu'il le voit. Et puis ça va le toucher. Ça va le toucher, alléluia. C'est important, alléluia, gloire au Seigneur. On va encore regarder, oh, alléluia, dans la parole de Dieu, alléluia, un dernier verset. Voilà, c'est toujours dans Hébreux. Voilà, on a lu tout à l'heure Hébreux 11, on va revenir dans Hébreux 11. Hébreux au chapitre 11. Alléluia, voilà. Ah, le Seigneur est bon, alléluia, c'est important. C'est important si tu veux être béni, alléluia. Hébreux, chapitre 11. Voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Hébreux, chapitre 11. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Hébreux, chapitre 11. Et au verset 25. Alors, on va lire depuis le verset 23 pour qu'on sache de quoi on parle. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que le temps était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Il préféra, donc c'est Moïse, il préféra, donc c'est un choix, il préféra être maltraité. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Hein, il préféra. Il a préféré. Alléluia. Il a préféré. Pourquoi? Parce que c'est un choix qu'il a fait. Alléluia. C'est un choix qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu au verset suivant? Au verset 26. Voilà, au verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia, gloire au Seigneur. On a vu, alléluia, on a vu tout à l'heure, toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on a vu qu'il rémunérait ceux qui le cherchent. Lui, là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la rémunération. Il a vu la rémunération. Alors, tu vois, il a livré son corps. Il a livré son corps. Il a livré son corps, parce qu'il préférait être maltraité. Il préféra être maltraité. Il a dit, tant pis. Tant pis. Je pourrais être fils de roi. Je pourrais être fils de roi. C'est vrai. Et il l'était. Mais il a dit non. Il a dit non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est la volonté de Dieu dans ma vie. C'est ça que j'ai besoin. De la volonté de Dieu dans ma vie. Et quand il a regardé, il a vu la rémunération. La vie, elle n'est qu'un passage. Il n'est qu'un passage. Pourquoi est-ce que je perdrais? Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps dans cette terre, alors que je peux avoir l'univers, l'éternité entière? C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce matin, eh bien, je voudrais que tu fasses ce choix. Je voudrais que tu fasses ce choix. Parce qu'en faisant ce choix, non seulement tu seras béni, mais tu seras encore un sujet de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et vous savez que quand on témoigne autour de nous, on témoigne par la bouche, mais aussi on témoigne par nos actions. On témoigne par les bénédictions qu'on a reçues de Dieu aussi. Eh bien, quand on témoigne, eh bien, Dieu nous bénit encore. Il dit, puisque tu as été mon témoin, ben, je vais te bénir. Alléluia. Je ne sais pas, imaginez-vous voir que vous avez vous êtes un employeur et puis vous employez un ouvrier. Si votre ouvrier il travaille bien, ben, vous avez envie de le récompenser. Tandis que si votre ouvrier il fait rien, ben, vous avez plutôt envie de le mettre dehors. Alors ça veut dire que la bénédiction, alléluia, eh bien, elle est pour toi ce matin. Amen. Je te remercie, Dieu de Dieu, alléluia. C'est vrai, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser piéger, Seigneur, par tous ces pièges, Seigneur, qui sont là devant nous.